Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition du 23 septembre d'Info.tvc. J'espère que vous allez bien et merci d'être fidèle au poste pour cette deuxième émission de la saison. On commence ça avec les nouvelles en bref. Le Parti libéral du Québec a finalement un candidat dans la circonscription de Matane-Matapédia pour les élections provinciales du 3 octobre prochain. Harley Lonsdbury, dont la candidature avait été refusée pour des motifs de non-respect des formalités, pourra participer à la course électorale suite à la décision de la Cour supérieure du Québec qui a jugé la décision de son retrait comme étant déraisonnable. Rappelons que cette situation est survenue en raison qu'un des mandataires de M. Lonsdbury, chargé de récolter les signatures de citoyens pour appuyer sa candidature, avait oublié de mettre ses initiales en dessous de sa déclaration sous serment. Le Parti libéral du Québec s'était adressé à la Cour supérieure en raison que la loi électorale ne prévoit pas de mécanisme de révision ou d'appel de la décision d'un directeur du scrutin. Dans la décision de la Cour supérieure du Québec, on peut y lire que les informations essentielles imposées par la loi étaient présentes dans le dépôt de candidature de M. Lonsdbury. Si la décision avait été différente, le Parti libéral du Québec aurait eu une équipe incomplète pour la première fois en 155 ans d'histoire. Des travaux d'asphaltage ont débuté mercredi sur la route 132 entre le chemin du Rambé et la rue Champoux à Causes-Abscales. Les travaux en cours causent des entraves à la circulation. Celle-ci s'effectue en alternance en tout temps d'ici la fin des travaux qui devraient être complétés le 24 octobre prochain. On demande aux conducteurs de réduire leur vitesse dans cette zone. Soyez prudents dans vos déplacements. C'est ce jeudi 22 septembre qu'a eu lieu le lancement en ligne de la campagne de collecte de dons 2022 de Centraide Bas-Saint-Laurent. Les Bas-Laurentiens et Bas-Laurentiennes sont invités à soutenir les membres les plus vulnérables de leur communauté qui sont les plus durement touchés par cette hausse du coût de la vie. Pour faire un don, vous vous rendez sur le site Internet de Centraide Bas-Saint-Laurent, dont vous pouvez apercevoir l'adresse au bas de l'écran. Dans le cadre du projet intégrateur en entrepreneuriat pour les élèves de 5e secondaire à l'école Armand-Saint-Onge d'Amqui, 2 élèves, soit Xavier Dionne et Chad Marin, ont initié un projet qui permettra la diffusion de matchs de hockey sur les ondes de la TVC cette saison. Tous les matchs locaux de l'Assaut Hockey, M15 Division 3, M15 Division 1 et M18 Division 1 pour la saison 2022-2023 seront filmés et diffusés au Canal 4 de Cogeco et sur la chaîne YouTube de la TVC de la Matapédia. Les matchs préparatoires commencent aujourd'hui et la saison régulière le 1er octobre. Vous pouvez assister à ces matchs gratuitement et pour connaître l'horaire, vous pouvez consulter la page Facebook Assaut Hockey Scolaire. Pour la diffusion des matchs, l'annonce officielle sera faite par l'entremise de la page Facebook de la TVC de la Matapédia. La Ligue de hockey senior Desjardins de la Gaspésie devait statuer sur l'ajout d'une nouvelle équipe suite à la demande de Matane. Le 9 septembre dernier, cette demande d'adhésion a été officiellement rejetée. La Ligue a évoqué le fait que le territoire matanais appartient actuellement au Nordais de la Haute-Gaspésie. Rappelons également que la saison 2022-2023 accueille déjà une nouvelle équipe de 3 pistoles. Les dirigeants de la Ligue ont toutefois laissé entendre qu'ils seraient ouverts à revisiter le dossier ultérieurement. Avec le début prochain de cette nouvelle saison, l'organisation de l'équipe du bar laser de Causes-Abscales est à la recherche de bénévoles pour aider lors des matchs locaux. Si vous êtes intéressé à vous impliquer, vous pouvez contacter la formation de Causes-Abscales par l'entremise de la page Facebook Bar laser hockey senior Causes-Abscales. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes. Après la pause, c'est le temps de penser aux enfants dans le besoin avec l'édition 2022 d'Opération Enfant Noël.